Laissez-moi vous emmener en un rapide voyage dans l'univers de Chanel. Comment tout a commencé, comment ça a évolué, et pourquoi c'est encore aujourd'hui le symbole de l'élégance. L'histoire commence avec une femme, Gabrielle Chanel. Peut-être la connaissez-vous sous le nom de Coco. Née en 1883 en France, elle n'a pas eu la vie facile. Elle a grandi dans un orphelinat où des nonnes lui ont appris à coudre. Cette compétence, ça a tout changé. Flash forward à 1910. Paris. Gabrielle ouvre sa première boutique, Chanel Mode. Elle crée des chapeaux si simples, si chics, qu'ils attirent l'attention de l'élite parisienne. Gabrielle ne fait pas que de la mode, elle fait une déclaration. Mais c'est en 1913 qu'elle bouscule vraiment les choses. À Deauville, elle lance des tenues sportives et décontractées pour les femmes. Imaginez ça. Des femmes qui abandonnent les corsets pour des vêtements amples et confortables. Révolutionnaire, n'est-ce pas? Elle continue. Les petites robes noires, les tailleurs en tweed, les bijoux fantaisie, ce sont devenus ses marques de fabrique. Elle transforme le simple en sophistiqué. Maintenant, parlons de Chanel numéro 5. En 1921, Gabrielle lance le parfum qui allait devenir légendaire. Ce n'est pas juste une odeur, c'est une icône. Marilyn Monroe a dit un jour qu'elle ne portait rien au lit à part quelques gouttes de numéro 5. Mais la vie n'est pas toujours glamour. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Chanel ferme ses boutiques. Elle s'éloigne de la mode pendant un certain temps. En 1954, à 71 ans, elle fait un retour. Ses nouveaux tailleurs? Un succès instantané. Elle prouve que le style n'a pas d'âge. Après son décès en 1971, beaucoup se sont demandé « Quelle est la prochaine étape pour Chanel ?» Karl Lagerfeld entre en scène en 1983. Il est audacieux, il est créatif, et il apporte une nouvelle énergie à la marque. Il respecte la vision de Coco, mais n'a pas peur de moderniser. Il ajoute des touches de rock, de street et d'art au Chanel classique. Aujourd'hui, Chanel continue de repousser les limites. Virginie Viard, qui a travaillé aux côtés de Karl pendant des années, est maintenant aux commandes. Ses collections font un clin d'œil à la tradition mais semblent toujours fraîches. Mais Chanel, ce n'est pas seulement des vêtements. Le logo double C est partout, sur les sacs, les accessoires, même le maquillage. C'est ça, la magie de Chanel. De la vision d'une femme à une puissance mondiale, toujours en train de se réinventer, toujours en train de redéfinir ce que signifie l'élégance. Alors, la prochaine fois que vous verrez une petite robe noire, ou un sac matelassé, souvenez-vous, ce n'est pas juste de la mode, c'est l'histoire de Chanel.